Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation pour des réalisations que j'ai faites avec les papiers de Chabillard Boutique. Donc là c'était le kit du mois de janvier. Donc attendez, je vais vous montrer, c'était sur le thème de la couture. Donc ceci, Mad with Love. Donc on avait fait ensemble, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait un live et on avait fait ensemble le petit folio comme ceci. À la base, il était, c'était avec une autre collection. Hop, voilà. À la base, c'était avec cette collection-là. Donc, à la base encore, c'était cette taille-là, donc il était beaucoup plus petit. Et moi, je l'avais redimensionné, donc je l'avais fait plus grand. Et on avait fait ensemble, donc en live, hein, avec beaucoup de difficultés, celui-ci avec les papiers du kit du mois de janvier. Donc sur le thème de la couture. Voilà. Donc je vais vous représenter un petit peu les créations. Donc ça, ce sont, avec le kit, on n'a pas quelques fois, on a des bonus, on a des petites choses en plus du kit où l'on est abonné. Et pour le mois de janvier, nous avions reçu en bonus cette petite box à réaliser, donc une box planeur. Donc ça, je vais vous la montrer après. Et ensuite, une box également dentelle. Voilà. Et on avait encore reçu aussi un autre enfin pour les calendriers, mais bon ça je l'ai pas refait parce que j'en ai déjà fait deux, donc avec c'est bon, j'en ai assez. Et donc voilà, je vais vous montrer. Je vais d'abord vous remontrer un petit peu le folio. Donc j'ai rajouté ici la petite pelote de laine que j'ai faite. Voilà. Donc à l'avant vous avez ceci. À l'arrière, il y avait une petite pochette. Donc, oh, c'est fini, tu as décidé de revenir encore? Coucou chouchou. Allez, tu descends. Voilà. Là, c'est un peu plus compliqué. Donc, je vais vous remontrer. Alors, ça s'ouvrait comme ceci. Voilà, donc c'est décoré avec des petites fleurs et tout ça. J'avais aimanté, j'ai placé de la dentelle. Vous aviez une première pochette avec des die cuts de la collection. Sweeney, allez, viens. Je sais que tu as envie, mais tu prends de la place. Tantôt, c'est là, dodo, là. En plus, il aime bien guetter. Enfin, soit. Donc, voilà. Les petits die cut. Donc je sais pas si vous vous souvenez hein, qu'on avait fait en live. Et je ne sais pas, j'ai pas regardé avant sur ma chaîne si le live était encore là. Voilà. Normalement moi je ne l'ai pas retiré, donc il faut aller voir dans la section les directs ou les lives, je ne sais plus. Donc ici, est-ce que ça tient comme ça? Non, ça tient pas. Voilà, donc ici, hop, une petite pochette encore avec des petits die cut, hein, toujours de la collection. Voilà. Voilà. Je remets au fur et à mesure, hein, parce que sinon, je ne voudrais pas m'emmêler les pinceaux. Voilà. Ensuite, on ouvrait comme ceci. On avait ici une petite enveloppe avec des petits die cut dedans. Donc pareil, mais je ne vais pas à chaque fois tout vous ressortir. Il y a la petite paire de ciseaux que je trouve super belle. Voilà. Hop, ça c'est voilà. Et ici, les deux petites enveloppes avec des petits boutons à l'intérieur. Et ici, des petits pots. Hop,
comme ceci. Voilà, petit pot comme ceci. Hop, voilà, ça faisait comme des petits volets. Et voilà. Ici sur le côté, j'avais placé une grande bobine que j'avais juste collée en haut et en bas. Et forcément, j'avais placé au centre plein de die cut. Voilà. On ouvrait encore comme ceci. Là, j'ai placé des petites épingles. Et ici, encore une petite pochette avec la paire de ciseaux que j'aime beaucoup. Voilà, donc je l'ai fait avec ma caméo recto verso, donc avec l'effet miroir. Pour pouvoir coller dos à dos. Et les petites bobines, pareil, hein, avec l'effet miroir pour pouvoir coller dos à dos. C'est pas que je ne veux pas que tu viennes, mais hein, bon. Là, j'ai besoin de la place. Voilà, donc à chaque fois. Hein. Voilà, donc la petite pochette. On va bien faire attention. Donc ça, j'ai montré. Ça, j'ai montré. Et donc voilà. Donc voilà la petite chose. Donc ici, la pochette à l'arrière, un bouton. Une étiquette, le tag, donc le tag comme ceci, voilà, et le grand die cut comme ceci. Et le bouton. Voilà, donc ça c'était pour la première chose. J'ai mis des paillettes également un petit peu partout. Ça donne un petit peu de peps. Donc voilà. Ensuite, ah, j'ai pas remis les ciseaux évidemment. Hein. Je remettrai ça tantôt. Ensuite, il y a la box. On va faire la plus courte d'abord. La box avec les petites dentelles. Donc pour placer ces petites dentelles. Donc c'est un petit ensemble que l'on a reçu en bonus. Il y a juste à découper, enfin imprimer, découper et puis coller. Voilà, c'est très rapide. Les petits pieds ici, je vous mettrai le lien en barre d'infos sous la vidéo. Donc c'est le lien où Kerian se les fournit. Donc moi j'en ai commandé aussi pas mal. Comme ça, je suis tranquille. Mine de rien, on a quand même 8 de parties sur les deux box. Donc voilà. Alors... Beaucoup de mouvements dans la rue. Qu'est-ce qui se passe? Ici, une petite broderie anglaise. Donc voilà, imprimé recto. J'ai collé à l'arrière. Enfin, c'est sur deux papiers. Hein. Voilà. Alors, je regarde un peu parce c'est une journée où il y a énormément de pluie et je ne vous raconte pas l'état des rues. Et je vois que ça bouge un peu beaucoup dans la rue. Enfin, encore une autre broderie anglaise. Donc voilà. Je les ai collés avec des petits dots. Vous savez, les petits trucs ronds. Est-ce qu'il est? Voilà. Vous savez, les petites choses comme ça. J'ai deux tailles, des petits, et ça, c'est les plus grands. Donc, ça, je ne sais plus où j'avais acheté. Mais il y a longtemps que je les ai. Et j'utilise rarement. Et là, ben voilà, c'est pratique parce que je n'ai pas assez d'épingles à mettre partout. Donc voilà. Du ruban mousseline. Du ruban de soie mousseline, pardon. Donc ça, c'est couleur nude. Ici, un ruban un vieux rose foncé. Donc ça, c'est un truc que ça vient de chez Action, ça, je pense. Mais il y a longtemps aussi. Voilà.
Ensuite, ici, encore un ruban de soie mousseline blanc. Donc ça, j'en ai plusieurs couleurs. Du coup, j'ai mis... Comme ça, je sais ce que j'ai aussi. Tout est toujours dans les armoires, mais on oublie. Hein. Donc là, c'est la même chose, mais en beige. Donc pareil. Donc ça, sur les petites cartonnettes hein, que l'on a, hein, qu'on reçoit aussi. Ici, en vert menthe, normalement, mais bon. Voilà. Et ici, en vert, un autre vert. Je ne sais pas vous dire. Donc voilà, la petite box. Donc, à chaque fois, j'ai replacé parce que j'ai imprimé sur du... Voilà, ça c'est une bonne question. J'ai imprimé, donc j'imprime toujours sur du DCP Clairefontaine, soit 200 grammes pour les papiers à imprimer, bon, pour les papiers de fond, ou alors du 250 grammes pour les die cut. Ici, il me semble que c'était du 200... Non, soit du 250. Et j'ai imprimé de nouveau ce papier-là que j'ai replacé encore à l'intérieur pour un petit peu plus solidifier. Voilà. Ouais, parce que j'allais mettre du 300 et j'en avais plus. 300 se fait rare. Donc voilà. Voilà, devant, vous avez ceci. Et ça, vous devez l'imprimer. Ça s'est mis en une fois sur le papier. Vous devez l'imprimer 2 fois pour avoir ça. Et vous avez tout le reste. Les petits pieds, eh bien, j'ai placé des attaches parisiennes. Ce sont des attaches parisiennes qui venaient de chez Action, il y a longtemps. Donc voilà, parce que normalement vous avez des petites vis avec ça, mais bon, c'est du papier. Et donc du coup, pour cacher les attaches parisiennes, j'ai placé le papier à l'intérieur, au-dessus, en plus. Voilà. Donc je vais replacer. Et je vais vous montrer la plus grosse box. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. Alors, la grosse box. Donc, c'est une box planeur. Donc, je vous la montre tout d'abord. Donc, normalement, vous avez le même dessin qu'ici. Voilà. Mais j'ai rajouté un die cut qui correspondait plus ou moins à la taille du truc. Parce que je voulais donner un petit peu de relief. Et donc, voilà. Ça ne choque pas. Ça ressemble presque. Donc, voilà. Enfin, c'est toujours la même collection, donc forcément. Et pareil que pour l'autre petite box ici, hein, j'ai placé la dentelle tout autour, des petits nœuds, toujours les pieds. Ça fait mieux avec les pieds, sans vouloir dire, parce que j'ai essayé de faire sans, parce que j'en avais pas à la base, hein, donc j'ai dû les commander. Et c'est quand même mieux avec le pied, ça fait beaucoup plus joli. Donc vous avez ce papier-ci, celui-ci et celui-ci. Donc celui-ci également, le papier a été doublé. Pour être sûr, hein, pour plus de solidité. Et après, donc, vous avez... Mais, Sweeney, allez, viens. Tantôt, tu viens tantôt. Donc, vous avez plein de petites choses pour planifier vos journées, vos mois. Enfin, voilà, on va regarder ça ensemble. Je vais peut-être la mettre... Non, je vais la laisser comme ça, tant pis. Voilà. Alors, vous savez quoi? Je vais tout sortir et je vais vous montrer au fur et à mesure. Donc, en premier lieu, comme ça vous voyez aussi, des paillettes partout. Voilà. Donc, j'ai redoublé à l'intérieur avec le même papier. Voilà. Voilà. Alors, vous avez, pour commencer, un grand tag comme ceci, qui fait effet pochette. Donc le grand tag. Dedans, donc vous avez la petite pochette. J'ai placé la petite étiquette en 3D. Ici, je vous mettrai, si vous voulez, le lien pour le tuto que j'ai fait pour les embellissements avec les chutes de dentelle et les petits boutons. Donc dedans, j'ai placé une petite carte bouton sur laquelle je suis venue coudre différents boutons que j'ai. Donc voilà. On va laisser moi ce que j'avais mis. Ça. Et encore la petite bobine ici. Voilà, pareil, hein, que j'ai imprimé recto verso, comme pour le folio. Donc vous avez ceci.
Ensuite, vous avez les 12 mois de l'année. Donc voilà, je vais vous montrer au fur et à mesure. Donc j'ai imprimé, en fait j'ai imprimé les 2 mois sur une feuille A4 et j'ai plié en deux et j'ai juste collé, donc j'ai fermé et j'ai collé ici sur les bords pour faire des pochettes. Alors hop, voilà, pour faire des petites pochettes dans laquelle je viens rajouter un papier en plus, donc du même mois. Donc ici décembre, novembre, j'ai rajouté un papier avec le petit truc ici décembre. Et à l'arrière c'est blanc, donc on peut écrire à l'arrière, ou même on fait ce qu'on veut, hein. Et ou ça peut être des intercalaires aussi. Et ici novembre pareil, voilà. Et alors je place comme ça recto verso pour gagner de la place déjà, et je viens les placer. Donc j'essaie de bien la mettre. Voilà, un joli planeur. Donc novembre, décembre, et puis je viens placer. Donc oui, j'ai peut-être pas expliqué. J'ai rajouté des petits die cut, de la dentelle plus ou moins à chaque fois, donc sur chaque petit truc. Encore un petit bouton ici die cut, et là pareil un petit die cut, un petit bout de dentelle ici, pour dire de faire un peu plus joli, pas laisser juste le papier. Voilà, et j'ai fait ça pour les 12 mois. Donc ici vous avez octobre, pareil, hein. On va faire que je la place un peu mieux. Un petit bout, ce sont des petites chutes de dentelle, hop, un petit die cut. Pareil ici avec pochette pour les deux, avec intercalaire. Un petit die cut, une petite broderie anglaise rose. Ici, un petit bouton un peu plus soft, parce que j'essaie de faire un peu plus soft certains, parce que ça prenait un peu de volume. Et vous connaissez un petit peu, moi quand je commence, après... je n'arrête plus. Voilà. Donc à chaque fois c'est pareil, hein. Petit die cut, dentelle. Ici, joint. Donc voilà, toujours pareil, des petites séparations. Petits boutons. Ça c'est les petits boutons qu'on trouvait chez Action il y a longtemps. Ici, petit bouton. Dentelle, intercalaire, enfin pochette, voilà. Et février, dentelle, petit bouton, la petite pochette, toujours. On peut y mettre autre chose aussi, hein, autre chose dedans, donc il n'y a pas de... Et voilà, donc ça c'était pour les mois. Ensuite, vous aviez encore un autre... non, ça c'est moi qui l'ai fait. Un autre tag de cette forme-ci. Donc ça, j'avais vu sur le groupe Facebook de la Craft Room de Chabillard Boutique. Bon, celles qui sont abonnées au kit ont droit à aller dans la Craft Room. Donc voilà, quelqu'un qui avait fait ce tag en forme comme cette forme-ci. De cette forme-ci, pardon. Et du coup, je l'ai reproduit. Alors, pareil, hein, et j'ai placé la petite pochette, ça, c'était déjà prévu dans le kit de la box. J'ai placé le petit nœud, un gros bouton, toujours la petite étiquette en 3D. Et dedans, pareil, encore toujours imprimé recto, enfin pas imprimé recto verso, mais doublé. Ici, encore une étiquette pour pouvoir mettre des petits boutons ou autre chose. Et la paire de ciseaux qui est plus grande que celle-ci. Donc, bah, vous voyez, je l'ai oublié et c'était bien pratique. Ça, vous voyez. Donc, je l'ai vraiment faite encore plus grande. C'est ça qui est bien que la caméo, on peut redimensionner tout ce qu'on veut et franchement, c'est bien. Voilà. Donc, on essaie de faire dépasser. Ensuite, vous avez plein de petits papiers comme ceci. Donc, ici, c'est projet planeur. Projet planeur. Donc ça pareil, ça a été collé entièrement. Par contre, j'ai pas fait de pochette. Et je suis venue coller plein de petits die cut sur tous ceux que vous allez voir ici. Mais j'ai fait en sorte que ça fasse comme un genre de bouquet. Que ça s'écarte au fur et à mesure. Ou que voilà. Que ça remplisse, que ça mette du volume.
Donc c'est pour ça que j'essaie de pas trop de le laisser dans l'ordre que j'ai mis. Donc voilà. Bon, après, tout est écrit en anglais. Hein. Voilà. Voilà. Hop. Ensuite, Internet Shopping. Donc la petite carte pour marquer tous vos shopping que vous faites sur Internet. Voilà, donc petite paire de ciseaux encore et tout ça. Un petit cœur. Là par contre les die cuts, je n'ai pas imprimé au recto. Parce qu'ils étaient déjà découpés et je ne savais pas encore ce que j'allais faire avec. Mais bon, voilà. Ici, un petit papier pour les notes. Voilà. Vous voyez, donc au fur et à mesure, ça va se remplir, ça va décorer. La liste de shopping, donc la shopping list. Ici, le petit truc, le petit pense-bête pour les mots de passe sur votre Internet. Hein, c'est vrai que quelquefois, on marque ici le nom du site, votre login et votre mot de passe. Donc voilà. C'est vrai que quelquefois, on oublie. On doit réfléchir. Moi, je dois noter partout. Et ça, c'est pas mal. Ici, Today. Donc, la liste, la to-do list et tout ça. Voilà, juste un petit nœud. La weekly, ou je ne sais pas, action plan. Voilà. Et à l'avant, celui-ci. Il est beau aussi comme die cut. Voilà. Hop. Ici, je vous laisse lire. Hein. Donc, vous avez janvier, février, mars, avril, mai, juin. Enfin, vous avez les 12 mois. Ici, les livres que vous pouvez lire. Ou que vous lisez, ou que vous avez lu. Ou voilà. Ensuite, la wish list. Voilà. Donc, de quoi noter. Hein. Et ce qui est bien, c'est qu'à bon, à chaque fois, ben, on peut réimprimer pour chaque année. Ou voilà. Donc, ici, les anniversaires. Donc, vous avez ici en anglais et ici... Ah, ben non. Et les anniversaires, mais écrits d'une autre façon. Voilà. Hop. Et ici, donc, juste pour... écrire des petites choses. Voilà. Donc, hop. Voilà ce que ça donne. Quand tout est placé, vous voyez, ça fait vraiment comme ceci. Voilà. Donc, c'était ma petite présentation des box, des bonus que nous recevons avec le kit. C'est pour vous montrer un petit peu... en même temps, j'ai pas attendu d'être dans la DT pour vous vanter les mérites de Chabillard Boutique, parce que franchement, moi, ça fait un moment que je les utilise, les papiers, et je les adore, quoi. Donc, j'ai pas mal acheté sur la boutique Etsy également. D'ailleurs, maintenant, j'ai fait en sorte, j'ai trouvé un système pour ranger mes papiers, parce que c'est vrai que moi, j'aime bien imprimer et voir les papiers. Donc, du coup... depuis que je me suis inscrite pour les kits mensuels, donc ça c'est décembre, ici, celui-là c'est décembre, c'est celui avec lequel j'ai fait le junk journal. Donc voilà, hein, j'ai tout placé les papiers, donc chaque papier au moins en minimum un exemplaire pour ceux que j'ai déjà utilisés, hein, comme ici, ben voilà. Voilà, je les ai placés dans des fardes comme ceci. Ça, c'est des fardes que j'avais, mais à mon avis, j'ai dû acheter ça chez Action. Et c'est bien pratique. Ici, je sais mettre 2 collections dans une farde. Et j'ai encore de la place au cas où il y aurait des collections ou des papiers que j'achète toujours pour Chabillard Boutique. Hein. Je garde cette façon-là rien que pour ça. Parce que je ne savais plus où les mettre, quoi, à force. Donc voilà, les papiers. Bon, je vous passe en détail. Hein. Vous les avez vus dans le junk. Voilà. Et ici, vous avez la collection. Donc, Mad 8 Love pour spécial couture. Donc, pareil, hein, j'ai tout placé.
Ici, je pense qu'il y en a plusieurs dans les fards. Donc, comme ça, je peux faire. Et j'ai une autre farde avec ceux que, pour l'instant, que j'ai imprimé, les derniers que j'ai imprimés et que j'ai achetés sur la boutique. Donc, ça, c'est une farde à part. Enfin, un classeur à part. Et donc, je vais faire ça à chaque fois. Donc, pour le mois prochain, pour le mois de mars, eh bien, j'ai déjà la place prévue et tout dans un classeur. Donc, voilà. C'est un petit peu... J'essaie de trouver la meilleure façon pour moi ranger mes papiers. Enfin, pour moi. Parce que, comme je vous le dis, j'aime bien voir les papiers sous les yeux pour avoir une idée de ce que je peux faire avec. Et là, franchement, c'est top. Je suis contente de ce que j'ai trouvé, de ma petite idée. Donc, voilà. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo de présentation, bon, pour celles qui ne sont pas abonnées, désolé, mais vous pouvez toujours, après, avec d'autres papiers, imaginer. Pour les dimensions, peut-être, si vous voulez... Attendez, hop. Pour les dimensions, vous savez, ici, la box, elle fait 9,3 sur 14. 9,3 sur 14 et sur... 7 cm et demi. Donc au cas où vous prenez d'autres papiers et vous le faites, hein, c'est pas compliqué, ce sont des box, donc ce sont des boîtes. Ici à l'avant vous avez 13 cm sur 10 cm. Sur les côtés vous avez 7,5 sur, je vais aller au point le plus haut comme ça, 7,5 sur 14,5. Et après hop, on coupe ici sur le côté. Ah de toute manière, il faut rejoindre avec l'arrière. Donc, l'arrière doit faire 14,5. Voilà. Sur la même dimension qu'à l'avant, donc 13. Et vous faites la même chose ici. Et pour la largeur, sans faire tomber, attendez, hein, j'essaie de ne pas faire tomber, 7 cm de large. Donc, oui, forcément, c'est la largeur d'ici. Et après, voilà, vous collez tout ça ensemble. Vous faites une box. Il y a toujours moyen de faire des choses... Voilà. Allez, bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Sur ce, je vais vous laisser passer une très bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout, scrapez bien. Ciao!